Tu ressors épuisé de tes séances? Tu portes les émotions de tes clients pendant des jours? Et si tout cela, c'était un manque de structure énergétique? Dans cet épisode, je t'explique pourquoi tu te laisses aspirer et surtout comment arrêter. Bienvenue à toi dans le podcast Lumière Divine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est essentiel, qui est vital même. Si tu es énergéticien, énergéticienne, si tu es thérapeute holistique, médium ou simplement une âme sensible qui ressent profondément les autres, arrête de te laisser aspirer par les énergies des autres. Alors moi, je m'appelle Céline, je suis médium, je suis mentor énergétique. J'accompagne les énergéticiens, les médiums, les thérapeutes holistiques justement à incarner leur puissance médiumnique et énergétique en travaillant en profondeur sur leur canal, leur mission et leur corps physique et énergétique. Donc mon approche est structurée, incarnée et exigeante. Je ne forme pas à ressentir plus, je t'aide à stabiliser ton axe, à renforcer ton canal et développer une posture énergétique mature, claire et souveraine. Et forcément, si tu as tout ça, eh bien, tu vas forcément pouvoir encore plus expanser ton potentiel, qu'il soit énergétique ou médiumnique. Donc à travers mon podcast Lumière Divine, eh bien, je partage des enseignements concrets pour t'aider à passer d'une sensibilité subie à une puissance maîtrisée. Je vais être très honnête avec toi, si tu écoutes cet épisode, il y a de fortes chances que tu te sois déjà senti vidé après une séance, que tu aies porté des émotions qui ne t'appartenaient pas, que tu aies eu mal au ventre, à la tête, au dos, après avoir accompagné quelqu'un, que tu aies ressenti de la fatigue inexpliquée, de l'irritabilité ou même des pensées qui ne semblaient pas être les tiennes. Et tu t'es peut-être dit, c'est normal, je suis hypersensible. Ou bien encore, oh, c'est le prix à payer quand on est médium ou quand on capte les énergies. Ou bien encore, c'est parce que je suis très connectée, donc c'est pour ça que je ressens. Et bien là, je vais te dire, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un prix à payer et ce n'est pas une fatalité. C'est un problème de canal, un problème de posture énergétique et d'incarnation. Et aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre profondément ce qui se joue pour que tu arrêtes enfin de te laisser aspirer. Quand tu es médium ou énergéticien, énergéticienne, ton système est naturellement ouvert. Ton champ est poreux. Tes perceptions sont fines. Tu ressens les variations subtiles dans l'aura, dans les émotions, dans les corps énergétiques. C'est ton talent, c'est ton don. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ont appris à ressentir, sans apprendre à contenir. Tu ressens l'émotion de ton client et au lieu de l'observer, tu la laisses entrer. Tu captes une tristesse et tu la laisses descendre dans ton plexus. Tu perçois une angoisse et elle envahit ta poitrine. Tu entres en séance avec ton cœur grand ouvert, sans structure, sans axe, sans colonne énergétique stabilisée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton système, il absorbe. Et ce n'est pas de la compassion, ce n'est pas de l'amour, c'est une confusion des champs. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai accompagné une énergéticienne qui, à chaque séance, terminait en larmes. Elle pensait que c'est parce qu'elle était très connectée au cœur. En réalité, elle fusionnait inconsciemment avec le corps émotionnel de ses clients. Elle ouvrait son chakra du cœur, sans ancrage, sans alignement vertical, sans conscience de son canal central. Et résultat, elle portait la tristesse des autres pendant des jours. Et quand on a travaillé ensemble, on n'a pas commencé par fermer. On a travaillé sur son axe, sur sa colonne de lumière, sur la stabilité de son bassin, sur sa respiration, sur la distinction claire entre « ceci m'appartient » et « ceci ne m'appartient pas ». Et en quelques semaines, ces séances sont devenues plus puissantes et elle n'était plus épuisée.
Pourquoi ? Parce que la vraie puissance médiumnique ne vient pas de l'ouverture totale, elle vient de la maîtrise du canal. Laisse-moi te poser une question essentielle. Quand tu entres en séance, es-tu aligné dans ton axe vertical, relié à la terre et au ciel ? Conscient, consciente de ton propre champ ? Ou es-tu déjà en train de scanner l'autre avant même d'être ancré ? Beaucoup d'énergéticiens vivent dans le haut du corps. Ils sont dans le troisième œil, dans la couronne, dans le cœur, mais pas dans le bassin, pas dans les jambes, pas dans la matière. Et quand tu n'es pas complètement incarné, tu es aspirable. C'est aussi simple que ça. Imagine une maison sans fondation solide. À la première tempête, tout tremble. Ton système énergétique fonctionne pareil. Si ton ancrage est faible, si ton système nerveux est déjà en surcharge, si ton corps physique est fatigué, alors chaque émotion extérieure va te traverser comme une vague. Et tu vas croire que c'est de la médiumnité. Non, c'est un manque de structure énergétique. Je veux aussi aborder quelque chose de plus subtil, mais fondamental. Il y a parfois, derrière cette aspiration énergétique, une blessure beaucoup plus profonde. La blessure du sauveur. Si inconsciemment tu crois que tu dois porter pour guérir, que tu dois souffrir avec pour aider, que tu dois prendre sur toi pour être légitime, alors tu ouvres la porte. Je me souviens d'un médium que j'ai accompagné qui disait « Si je ne ressens pas intensément la douleur de la personne, j'ai l'impression de ne pas faire correctement mon travail. » Tu vois la croyance ? Il associait intensité et efficacité. Or, plus tu es stable, plus tu es neutre intérieurement, plus ton canal est clair. La neutralité n'est pas froideur, c'est maîtrise. Quand tu deviens un canal aligné, tu transmets, tu facilites, tu éclaires, sans te charger. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Ton corps physique est ton premier outil énergétique. Si tu es épuisé physiquement, mal nourri, déshydraté, stressé, ton champ devient fragile. Ton système nerveux sympathique est activé en permanence. Et dans cet état, tu absorbes plus facilement. Beaucoup d'énergéticiens veulent travailler uniquement dans le subtil, mais négligent le corps. Or, un canal fort est un canal incarné. Dans mes accompagnements, on travaille énormément le corps. On va travailler la posture, la respiration, la présence dans les pieds, la conscience du périnée et du bassin. On va travailler aussi tout ce qui touche la vitalité physique et énergétique. Parce que c'est là que se joue la stabilité. Je pense à une thérapeute qui faisait des migraines après chaque journée de consultation. Elle pensait que c'était trop d'informations intuitives. En réalité, son énergie stagnait dans le haut. Donc on a travaillé l'ancrage, la descente de l'énergie, la circulation, et les migraines ont diminué drastiquement. Ce n'était pas un problème de don, c'était un problème de circulation énergétique. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux commencer à faire dès maintenant ? D'abord, avant chaque séance, prends 3 minutes. Pas pour appeler les guides, pas pour scanner le client. 3 minutes pour toi. Respire profondément, sens tes pieds sur le sol, visualise un axe lumineux qui traverse ton corps de haut en bas, sens ton bassin lourd, stable, pose l'intention claire. Je reste dans mon champ. C'est l'intention que tu peux poser. Je reste dans mon champ. Ensuite, pendant la séance, tu observes.
Si une émotion monte en toi, demande-toi immédiatement, est-ce que cela m'appartient ? Et au lieu de la vivre, bien, place-toi plutôt en témoin. Imagine que tu observes l'émotion dans le champ de la personne, comme une couleur ou une vibration, bien sûr sans la faire entrer dans ton corps. Eh bien, ce simple déplacement de conscience change tout. Après la séance, ne passe pas directement à autre chose. Secoue tes bras, marche, bois de l'eau, respire, reviens dans ton corps. La médiumnité, ou même quand on capte les énergies, ce n'est pas un état flou et mystique, c'est une discipline énergétique. Et je veux aussi te dire ceci avec beaucoup d'amour. Si tu es constamment vidé, ce n'est pas un signe que tu es puissant ou puissante. C'est un signe que tu dois ajuster ta posture. La puissance ne se mesure pas à la fatigue. Elle se mesure à la clarté, à la stabilité, à la profondeur des transformations que tu facilites, sans t'effondrer après. Tu as le droit d'être un canal fort. Tu as le droit d'être stable. Tu as le droit d'aider sans te sacrifier. Et plus tu incarnes cette posture, plus tes clients vont se sentir en sécurité. Parce qu'ils vont sentir que tu n'es pas en train de te noyer avec eux, mais que tu es debout, solide, présent, présente. Alors si cet épisode te parle, c'est peut-être que tu es prêt, prête à passer à un autre niveau d'incarnation de ton don. Pas un niveau plus spectaculaire, un niveau plus mature. Un niveau où tu ne te définis plus par ce que tu ressens, mais par la qualité de ton canal. Je t'invite vraiment à observer, dans les prochains jours, comment tu entres en interaction avec les autres. Pas seulement en séance, dans ta famille, avec tes amis, dans les lieux publics. Est-ce que tu absorbes ou est-ce que tu restes centré ? Ce travail-là change tout. Il transforme ta pratique. Il transforme ta santé, il transforme ta confiance. Parce que quand tu n'as plus peur d'être aspiré, tu peux ouvrir ton canal sans crainte. Et ça, c'est la vraie liberté énergétique. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode de Lumière Divine. Si tu as ressenti que ce message était exactement ce que tu avais besoin d'entendre, alors prends-le comme un signe que tu es prêt, prête à affiner, à structurer, à incarner pleinement ta puissance médiumnique et énergétique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, reste ancré, reste aligné et surtout, reste dans ton champ.